J'ai fait quelques années d'amitié avec une fille et du jour au lendemain, elle a changé d'attitude envers moi. Je n'ai jamais compris le fondement de son comportement. Pourtant, ce qui m'a écœuré, c'est que j'ai entendu mon nom de manière péjorative venant des bouches de certaines personnes. Et ces informations de manière péjorative venaient en fait d'elle. Une fille avec qui on a mangé dans un même plat. Une fille avec qui on a partagé des moments de joie. Pourquoi est-ce qu'on se sent toujours obligé de dénigrer, d'insulter, de rabaisser, de diminuer, de dilipender quelqu'un quand il n'y a plus une relation saine, quand l'amitié finit ou alors quand une relation sentimentale se termine? Est-ce que psychologiquement, on doit se retrouver en train de dénigrer la personne avec laquelle on a passé des moments de joie, la personne avec laquelle on a partagé des secrets? Sincèrement, je dis c'est incroyable, c'est même terrible à la limite. Pourquoi est-ce que nous avons perdu le sens de nos valeurs? Pourquoi est-ce que nous avons perdu l'estime de soi? Pourquoi est-ce que nous avons perdu notre fierté, notre maturité? Quand nous nous comportons comme ça, en fait, nous nous diminuons. Est-ce que vous êtes obligé de dire du mal de votre ex-mari parce que vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que vous êtes obligé de dire du mal de votre ex-femme parce que vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que cela vaut vraiment le coup? Est-ce que cela arrange quelque chose? Pourquoi est-ce que nous devons exposer des choses qui se sont dites en secret dans un plateau dehors? Pourquoi est-ce que des choses qui se sont dites, qui se sont faites entre quatre murs doivent exploser au grand jour parce qu'il n'y a plus de relation amicale ou de relation sentimentale? Mes amours, les choses qui se sont dites ou alors se sont faites dans les quatre murs, vous n'êtes pas obligé de raconter dehors partout ce qui s'est passé dans le sens d'insulter, dans le sens de rabaisser, dans le sens de diminuer votre ex-compagne, votre ex-ami. Cela ne vaut vraiment pas le coup. Cela ne vous fait pas de bien, tout au contraire. Ça vous creuse encore davantage la douleur. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive d'aller raconter partout après une rupture amicale ou sentimentale que ton ex-mari sentait, que ton ex-mari pissait encore lit, qu'il a des problèmes d'argent, qu'il ne s'entend pas avec sa famille? Toi également, mon beau, qu'est-ce qui te pousse d'aller raconter partout après une relation sentimentale avec ton ex-épouse, d'aller raconter comment elle était, comment elle sentait, comment elle n'était pas propre, comment tu l'as jamais aimée, c'est elle qui t'a couru après? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment? Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans cette posture de raconter ce genre de choses? Sincèrement, est-ce que vous êtes obligé de faire cela? Je ne comprends pas quelque chose. Quelqu'un avec qui tu as partagé ta vie, quelqu'un avec qui tu as eu des moments de joie, de bonheur, quelqu'un avec qui vous avez ri et qu'aujourd'hui la relation soit terminée, te sens-tu vraiment obligé d'aller exposer votre intimité comme ça, tout simplement dans le sens de lui faire du mal, dans le sens de l'atteindre profondément? Quelqu'un avec qui tu as partagé des moments de ta vie, quelqu'un qui autrefois était propre, aujourd'hui tu trouves qu'il est sale, tout simplement parce que la relation ne tient plus. Est-ce que cela vous donne vraiment le droit d'aller vilipender votre ex-ami ou bien votre ex-compagnon? Je vais vous raconter une petite histoire, mes amours. À l'époque, je prenais un vol pour aller en France. Je me suis assise à côté d'une jeune demoiselle ou alors une jeune dame, par respect pour elle. Oui, on a sympathisé au départ, on a commencé à faire connaissance. Puis je lui ai posé la question qu'elle me raconte, qu'elle me parle un peu d'elle. Question de savoir, question d'en savoir un peu plus sur elle, question de faire connaissance parce que vous savez, on ne sait jamais où est-ce que la vie nous mène ou alors est-ce qu'elle nous mènera. Cette fille commence à me parler d'elle. Elle me dit qu'elle a grandi avec son oncle. Son oncle était très méchant avec elle. Son oncle l'a maltraitée et qu'elle a été mariée avec un monsieur, un connard, un salopard, un gigolo qui n'en voulait qu'à son argent. Je vous assure, elle a commencé à me raconter des choses comme ça. J'étais choquée, j'étais sidérée. Tout ce que je disais dans mon cœur, oh pitié, que cet avion s'arrête le plus rapidement possible. Comment est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un tout d'un coup? Quelqu'un que tu ne connais même pas. Elle ne connaît même pas mes intentions. Elle ne sait même pas d'où je viens. Peut-être que je connais même son oncle. Peut-être que je connais même son ex-mari. Elle se met à me raconter sa vie comme ça, à s'ouvrir comme ça, sans me connaître. Elle me voit pour la première fois. Je vous assure, j'ai été glacée, j'ai été refroidie. Tout ce que je voulais, c'est que l'avion atterrisse et que chacun prenne son chemin. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons atterri dans de bonnes conditions. Elle m'a demandé mon numéro. Par respect pour elle, je lui ai donné mon numéro. Mais je vous garantis qu'on ne s'est plus jamais revu. Elle m'avait appelé plusieurs fois. J'ai pas décroché le téléphone. Elle a compris que je ne voulais pas lui parler. Et jusqu'au jour, on ne s'est plus jamais revu. Je me disais, oh yo, maman mia, ton oncle t'a maltraité. Ton mari, il était un gigolo. D'après ses propos, c'était qu'un monstre, un animal. En fait, comme quoi il n'y a jamais eu des moments de bonheur entre elle et son mari. Comme quoi il n'y a jamais eu rien de positif. Comme quoi son mari n'a aucun potentiel. La manière dont elle a déchiqueté, la manière dont elle a étalé comme ça sur un plateau, ça m'a donné froid au dos. Mais il y a quelque chose quand même de positif, c'est que je trouvais cette fille intéressante, je la trouvais dynamique et travailleuse. Mais le fait qu'elle exposait sa vie comme ça, le fait qu'elle exposait un homme qui à un moment donné lui a fait sourire dans la vie, qui à un moment donné l'a rendue heureuse, le fait qu'elle exposait comme ça son oncle, qui aujourd'hui a contribué en partie pour qu'elle soit ce qu'elle est, même si ce dernier a été difficile avec elle. On aura beau dire ce qu'on pourra dire, cette dureté a contribué en partie à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle se sentit obligée de me raconter ça? Est-ce que j'avais vraiment besoin de le savoir?
Ce sont des choses qui sont passées dans sa vie, qui sont privées et ça doit rester privé. Nous avons tous ce besoin-là imminent en nous de toujours vouloir dramatiser, de toujours vouloir vilipender, diminuer, insulter quelqu'un ou alors quelqu'une parce que nous avons eu des désagréments, parce que la relation est terminée. On éprouve ce besoin-là d'insulter la personne. Mes amours, soyons matures parce que ce n'est pas la solution. Cela prouve tout simplement que nous ne sommes pas guéris. Pour moi, c'était tout simplement inacceptable qu'elle dévoile sa vie comme ça, sans me connaître, qu'elle affiche un homme comme ça. Mes amours, admettons que c'est vrai, ok, admettons. Mais est-ce que c'est tout ce que son mari était? Un salopard, un menteur? N'avait-il pas un potentiel à lui? Pourquoi est-ce qu'elle a juste choisi ce côté péjoratif de lui pour exposer au grand jour? Peu importe que ce soit une relation sentimentale, une relation amicale ou alors même de travail. Apprenez que les choses ne marchent pas toujours dans la vie comme nous le désirons, bien comme nous le voulons. L'homme propose, Dieu dispose. Parfois dans la vie, on est amené à prendre, voire même obligé à prendre des décisions qui quelquefois sont peu commodes pour certaines personnes. Que votre partenaire, votre ami ou alors votre collègue n'était peut-être pas cohérent dans sa façon d'être avec vous tout au long de votre relation. Ok mes amours, admettons. Mais est-ce que cela vous donne le droit d'aller raconter à tout le monde entier, à toute la République que votre mari pissait encore au lit, qu'il était sale, que votre épouse sentait? Est-ce que cela vous donne le droit d'aller sur Internet, sur Facebook, partout, raconter comment elle t'a couru après? Est-ce que cela vous donne le droit? Pourquoi, mes amours, ne pas garder la bonne image de la personne, ce côté positif qu'il avait et continuer tout simplement notre vie? Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se dire dans la confidence. Vous comprenez, mes amours, mais dans le sens d'évoluer. C'est normal qu'il y ait des confidences entre famille, entre meilleurs amis, ok? Mais il y a des choses qu'il faut dire. Si par exemple quelqu'un t'a été infidèle, c'est normal que tu puisses dire à la personne, à un confident, un meilleur ami que oui, mon compagnon, mon ami m'a déçu. Normalement, c'est vrai, quand il y a une rupture, quand il y a une séparation, que ce soit amicale ou familiale ou sentimentale, la famille demande toujours: ah, Marie-Léonie, pourquoi est-ce que je te vois plus avec ta copine telle personne? Pourquoi est-ce que je te vois plus avec ta copine Sylviane? Alors, il faut donner une raison. La raison peut être dans la confidence: maman, voilà, il m'a trompé, et puis fini. Mais de là à ajouter des détails comme quoi il pissait au lit, comme quoi il était sale, comme quoi il sentait, comme quoi je ne l'ai jamais aimé, est-ce que cela vaut vraiment le coup? En quoi est-ce que cela t'aidera dans ta vie? En quoi est-ce que cela t'aidera à avancer un seul pas de plus dans ta vie? Moi particulièrement, je ne vois pas, parce que tout au contraire, cela augmentera juste ta douleur et ta peine, et cela te fera passer pour un ou une ridicule. De plus, même si on entre même en profondeur, le moment où il pissait au lit là, le moment où il était gigolo, le moment où il était un salopard, le moment où il était un rienton là, tu dormais sur le même lit avec lui et il te faisait sentir bon. Mais comme aujourd'hui la relation est terminée, il faut que tu exposes cela au grand jour parce que c'est terminé. Pourquoi est-ce que le moment là, quand c'était encore le cas, tu ne l'as pas dit aux autres, tu n'as pas exposé ça au grand jour? Et maintenant que la relation est terminée, pourquoi est-ce que tu veux déranger les oreilles des gens avec ça? Ce genre de personnes qui dénigrent de manière acharnée leur ex-compagne. Si on les met dans une même chambre avec ce dernier là, avec cette personne qu'on a dénigrée jusqu'à la moelle de l'os, elles vont ressortir avec le grand sourire, elles ne vont même pas chercher à fuir. Mais il faut les voir quand elles se mettent à salir, à dénigrer une personne avec qui vous vous êtes assise comme ça, vous avez mangé, vous avez fait des projets, même si aujourd'hui ces projets ne sont plus potentiellement réalisables et que chacun a pris son chemin. Gardez le respect mutuel, gardez votre estime de soi, gardez votre maturité, parce que les personnes matures sont assez capables de garder une correspondance saine, même quand il y a rupture, du moins même pour les enfants. C'est tout à fait possible. Ah, ça je vous le garantis. Vous savez, quelquefois c'est nous-mêmes le problème. Alors le reconnaître parfois serait une très grande forme de maturité. Vous savez mes amours, la maturité c'est accepter ce qui s'est passé, enterrer ce qui s'est passé et avancer. Au lieu d'aller par exemple sur Facebook ou alors sur Insta, ou alors je sais pas moi sur les réseaux sociaux pour écrire: ah, mon ex-mari c'est un connard, c'est un salopard, c'est un gigolo, c'était un rienton, c'était un marabout. Non, non, vous allez voir, il va raconter: oh, ça moi il ne serait rien aujourd'hui, c'est moi qui ai fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, vraiment elle ne valait rien avant que je la rencontre, et blablabla et blablabla. Que vous n'êtes pas guéri de vos blessures. Ah oui, parfois la meilleure façon d'apprendre c'est de se taire. On n'apprend pas en bavardant, on ne guérit pas en bavardant, on n'avance pas en bavardant. Le silence parfois est d'or mes amours. C'est vrai, la relation amicale, sentimentale est terminée. Ok, une page s'est fermée, vous avez appris de cette relation, vous avez beaucoup appris, parce que quoi qu'on dise, on apprend toujours d'une relation aussi dévastatrice fut-elle, on a toujours appris quelque chose. C'est terminé, vous avez appris. N'entachez pas la nouvelle page avec les blessures, avec une plaie qui n'est pas guérie. Soyez mature, gardez les bonnes pensées, gardez le côté positif de la personne, de l'ami que vous avez eu, du collègue que vous avez eu. Gardez la positivité que vous avez tirée d'une relation, parce que quelle que soit la relation sentimentale, amicale, fraternelle, collègue de
travail que vous avez vécu, il y a toujours un positif qu'on sort d'une relation, il y a toujours un positif, un plus qu'on en tire. Alors gardez cette positivité. Ne soyez pas de ceux-là qui gardent uniquement du négatif dans leur cœur après une relation amicale ou sentimentale ou fraternelle. Puisez au fond de vous tout ce qui, venant d'une quelconque relation, vous aurait apporté un plus, quel que soit le domaine dans votre vie. Cela compte. En 2 mots, mes amours, soyez matures. On ne sait pas de quoi demain est fait. Imaginez par exemple que vous dénigrez quelqu'un, vous insultez quelqu'un, vous salissez, vous vilipendez, vous traitez quelqu'un de pisseur au lit, vous traitez une femme d'une femme qui sent, qui n'est pas propre, et que demain la nature, parce que vous reçoyez encore avec cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez déjà raconté partout dans le monde entier comment cette personne était, et du jour au lendemain, vous vous voyez encore être avec cette personne parce que la nature a parfois des revers. Alors mes amours, évitez de raconter des choses qui se sont dites en privé. Le privé est privé, le public est public. Alors gardez des choses qui sont dites entre 4 murs dans vos cœurs, parce que cela peut vous aider à garder une relation de respect. Une grande forme de maturité signifie en d'autres termes garder ce qui est privé privé et ce qui est public public. Bien mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette motivation de vie, de conseils de vie. Ça a été un plaisir pour moi de partager ceci avec vous. J'espère que vous vous portez bien, que votre journée s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, chose que j'espère naturellement, alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes déjà comporté comme ça par le passé suite à une relation qui est terminée et que après vous avez remarqué que ce n'était pas bien et que vous avez changé de comportement? Si oui, mentionnez-le moi en commentaire. Je remercie toute la communauté Marie-Loni Coach. La communauté s'est agrandie. Je félicite tout le monde encore une fois de plus. Applaudis avec moi, toi qui me regardes. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1 million d'abonnés. C'est grâce à vous, ma famille. Je vous dis infiniment merci. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce. D'ici là, commentez, likez, partagez au max. Et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner tout de suite parce que sur la chaîne Marie-Loni Coach, c'est du lourd. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce. D'ici là, je vous fais plein de bisous.